2 Corinthiens au chapitre 7. Je vous rappelle que c'est dans bible.is, bible.is sur Internet que je suis en train de dire. Donc si mon regard est un peu levé, c'est parce que mon écran est un peu plus élevé par rapport à mon fauteuil. Donc je dois regarder vers le haut pour lire en direct sur Internet. Et très souvent, vous avez l'habitude, nous remplaçons nous n'allons pas faire une lecture littérale, nous faisons une lecture commentée souvent directement. Parfois aussi on peut faire une lecture littérale avant de faire le commentaire. Donc tout peut arriver selon que l'Esprit nous conduit. Donc c'est parti maintenant, 2 Corinthiens au chapitre 7. Amis très chers, c'est le verset 1. Ces promesses sont pour vous. Alors, lavons-nous de tout ce qui abîme notre corps et notre cœur. Cherchons à être parfaitement saints en respectant Elohim avec confiance. Je vais m'arrêter sur le premier verset, d'abord pour nous rappeler le contexte de ce 2 Corinthiens chapitre 7, qui relève de 2 Corinthiens chapitre 6, où nous avons constaté que Paul avait affaire à des personnes qui essayaient de détourner, j'ai failli dire, les personnes, les frères qui étaient à sa charge. Des personnes essayaient de les corrompre, des personnes essayaient de les détourner de Paul. Alors Paul, à 2 Corinthiens chapitre 6, a commencé d'abord par rappeler en quoi lui, il est serviteur d'Élohim. Et naturellement, ça veut dire que les autres qui passent dans son dos pour faire un travail de sabotage, selon lui, ne sont pas des serviteurs d'Élohim. Et à partir du verset 14, Paul va leur dire, séparez-vous de ce qui n'est pas Elohim. Ils ne sont pas conduits par Elohim. Ce sont des imposteurs. Il n'y a rien de commun entre ceux qui sont de Christ et ceux qui sont de Bélial. Rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Rien de commun entre le temple d'Elohim et le temple des démons. Moi, Paul, sous-entendu, je suis d'Elohim, je suis de la lumière, je suis le temple d'Elohim, je suis en Christ, et les autres, ils sont tout le contraire. Vous ne pouvez pas fusionner avec ce qui n'est pas Christ, si vraiment vous êtes de Christ. Et je veux bien croire que vous êtes de Christ. Donc, Paul rappelait ça aux Corinthiens pour leur dire, ayez un peu de discernement et sachez reconnaître avec qui vous pouvez faire marche commune. Vous ne pouvez pas faire marche commune avec ce qui est contraire à Christ. Ça, c'est le contexte de 2 Corinthiens au chapitre 6 en résumé. Dans le chapitre 7, maintenant, il les appelle mes chers frères, mes chers amis. Nous avons donc ce privilège d'appartenir à Christ, d'être de la lumière. Nous ne pouvons donc pas continuer à nous souiller, à nous corrompre, que ce soit notre corps, que ce soit notre mental, que ce soit notre esprit. Préservons-nous de toute souillure. Recherchons la sanctification. Cherchons à être parfaitement saints en respectant Elohim avec confiance. Et ici, j'ai envie de m'arrêter un instant sur le concept de la sanctification tel que je le comprends. Être parfaitement saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais nous rappeler que, j'aime souvent le rappeler, l'univers est composé de 3 parties. Un troisième ciel qui est dans le souffle sacré, qui est la lumière, d'où vient la lumière, et qui est rempli de la conscience d'Élohim, que j'appelle Christ. Un second ciel que la Bible appelle parfois l'abîme, qui est rempli de l'ego, qui est rempli de ténèbres. L'ego pour moi, c'est les ténèbres. Si je compare l'ego à un souffle souillé, on pourrait l'imaginer en langage humain comparé au gaz carbonique, que les entités du second ciel sont obligées de respirer. Celle du troisième ciel respire le souffle sacré, le même souffle qu'Élohim, par lequel Élohim est agissant. L'univers de la forme dans lequel nous sommes est le seul univers où les deux souffles cohabitent. Et il y a un combat entre eux, pour les hommes, à savoir quel est le souffle que nous allons choisir pour nous conduire, le souffle sacré ou l'ego. Donc, si nous choisissons le souffle sacré, nous sommes des saints. Et si nous choisissons l'ego, nous sommes des rebelles, nous sommes des pécheurs, nous sommes des morts, nous sommes des enfants du diable, nous sommes des serviteurs de Satan, nous sommes des démons incarnés. Donc, quand Paul nous dit ici, cherchons à être parfaitement saints, il est en train de dire, cherchons à être conduits exclusivement par le souffle sacré. Et comment nous allons reconnaître que nous sommes conduits par le souffle sacré? Mais on a le modèle Christ Yeshua qui est venu nous démontrer ce que c'est qu'être conduit par le souffle sacré. Au modèle de sa vie, à l'instar de sa vie, chacun de nous peut voir s'il est saint, c'est-à-dire conduit par le souffle sacré,
Aussi, il est rebelle, pécheur, démon, parce qu'il est conduit par l'ego. Donc, il est question que nous sortions du verbiage, de la répétition des versets bibliques. La Bible a dit que, alors que dans notre quotidien, nous ne sommes pas saints, c'est-à-dire des sosies de Christ, Yeshua, dans ce qui est de ses vertus. Quand on dit sosie, ça y est pas d'avoir la même couleur de peau que lui, la même couleur de yeux que lui, la même taille que lui, non. La ressemblance spirituelle parle des vertus. Le fruit qu'il a manifesté, le fruit du souffle sacré, c'est ce fruit que tous les saints doivent pouvoir manifester. En cela, on dit que nous sommes parvenus à la statue de Christ, qui est le modèle parfait de la sainteté, et en qui nous devons reconnaître si nous sommes saints ou pas. C'est pour ça que c'est lui qui est la loi, c'est-à-dire que c'est par rapprochement avec lui, c'est par identification à lui que nous pourrons reconnaître si nous avons été saints ou pas saints. Conforme à Christ, on est saint. Non conforme à Christ, on est un imposteur, on est un religieux, on est un comédien, on est un prestidigitateur, mais on n'est pas saint. Maintenant, j'aimerais peut-être approfondir un peu le mystère de la sainteté. Comment est-ce que nous pouvons nous rapprocher de la statue de Christ? Étant donné donc que dans l'univers de la forme dans lequel nous sommes physiquement, il y a les deux consciences qui règnent, permettez-moi de vous représenter la conscience du Seigneur comme étant, si vous allez dans une salle de cinéma, vous allez avoir un écran en toile de fond sur lequel sont projetées des images, c'est-à-dire des formes. Si nous considérons que l'écran, il est la conscience de Christ, la conscience d'Élohim, et que les images sont des formes qui donc vont attirer notre regard vers la conscience temporelle, la conscience du monde, chaque fois que nous allons nous identifier à l'écran en toile de fond, nous serons en train de nous identifier à la conscience d'Élohim, c'est-à-dire nous serons détachés, nous allons prendre nos distances par rapport à la forme. Quand on veut ressembler à Christ, on doit pouvoir parler comme lui qui disait, le Fils de l'homme n'a même pas opposé sa tête, c'est-à-dire qu'il ne s'identifie pas à la forme, il n'a aucun bien dans ce monde en lequel il se reconnaît pour se donner une identité. Donc, très souvent, vous allez remarquer que nous autres, nous sommes plus conscients de la forme que du fond. Nous sommes plus conscients de la matière que de la toile de fond qui porte la matière. L'appel ici pour devenir saint est à ne plus s'identifier, ne plus se donner une identité par rapport à la forme, par rapport à la matière, en s'identifiant à la conscience qui, elle, est quiétude, qui, elle, est silence, qui, elle, est paix, qui, elle, est joie. Mais aussi longtemps que nous nous identifions à la forme a deux dimensions. Il y a la forme mentale, c'est-à-dire la forme pensée, la représentation des choses dans notre tête, que j'appelle aussi des avatars, et la forme matérielle. Donc, si nous nous identifions à l'une ou l'autre, encore qu'il faut vous dire que la forme la plus pernicieuse à laquelle nous nous identifions, c'est la forme mentale. C'est-à-dire quoi? Je n'ai certes pas la voiture dans mes mains, mais je convoite cette voiture dans mon mental. Je désire la voir. Je me la représente comme étant une source de bonheur pour moi. Alors, je me suis identifié à la forme mentale, à l'avatar de la voiture. Ce sera le cas de celui que je veux absolument épouser, de l'emploi qu'il veut absolument avoir, des vacances qu'il veut absolument faire, des pays qu'il veut absolument visiter et que sais-je encore, de la relation qu'il veut absolument avoir, vont m'amener à me faire des formes mentales, des formes pensées des choses qui ne sont pas moins néfastes que les choses. Donc, quand on parle de convoitise de la forme, ce n'est pas seulement le fait d'avoir la voiture et d'être fier d'elle, mais même le fait de la convoiter parce qu'on ne l'a pas est déjà suffisant pour qu'on soit en faute, qu'on ne soit pas éveillé en conscience. C'est pour ça que Christ nous dira quelque part dans les Écritures que celui qui convoite même seulement en pensée la femme d'autrui, j'aimerais dire le conjoint d'autrui, le conjoint qui n'est pas le sien, a déjà commis la faute. Donc, l'erreur que nous avons faite dans notre marche jusqu'ici, c'est que nous avons cru que la faute n'est que dans ce qui est constaté physiquement, comme dans l'Ancien Testament où les Juifs demandaient à être surpris en flagrant délit d'adultère avec peut-être caméra, témoin et autres pour attester qu'il y a eu infidélité. Non, dans la Nouvelle Alliance avec Christ, il est dit que la faute commence dans la pensée. Et la plupart de nos fautes, sinon 88%, à mon sens, viennent de la pensée. Malheureusement, nous n'en sommes pas conscients, ce qui fait que nous sommes soumis à un bruit mental qui consiste à gérer la pensée, à convoiter la forme pensée, à la désirer, à la juger, à la critiquer, à la condamner. Et mieux encore, nous nous confondons à un corps physique qui est aussi de la forme. Tout cela fait que nous ne pouvons pas être des sosies de Christ. Donc, à moins d'être désidentifiés de la forme, à moins de s'identifier à la conscience qui est quiétude, qui est paix, qui est joie, qui est vide, qui ne se reconnaît pas
dans la forme, parce que la conscience est l'émanation, elle est ce qui produit la forme. La conscience est la source de la forme. Toute forme jaillit de la conscience. C'est pour ça qu'il est écrit que tout a été créé par Christ, la conscience d'Élohim, et rien de ce qui existe, rien de ce qui est manifesté, n'est manifesté sans la conscience, sans la lumière. Donc, devenir un saint, c'est donc le fait pour nous de cesser de nous identifier à la forme, qu'elle soit pensée ou qu'elle soit matière, pour nous identifier à la conscience d'Élohim qui est Christ. C'est cela qu'on dit qu'on a adhéré à Christ. C'est cela qu'on dit qu'on est suiveur de Christ. C'est cela qu'on dit qu'on est obéissant à Christ. C'est cela qu'on peut dire qu'on est éveillé en conscience, parce qu'on est mort à la conscience des objets pour s'éveiller à la conscience de l'espace, c'est-à-dire l'espace qui est le contenant qui reçoit des objets. Mais très souvent, nous, en imposteurs, en égarés, en prestigitateurs, en comédiens, nous sommes plus dans la conscience des objets, à prier pour avoir des objets, à désirer des objets, à convoiter des objets, à même imaginer notre bonheur dans l'acquisition des objets. Si vous voyez les gens qui vont se donner à mort à la mer en voulant aller en Occident, c'est des gens qui s'en vont chercher des objets, parce que pour eux, le bonheur sera dans ces objets. Vous allez voir des gens qui font mal à leur prochain, simplement parce qu'ils croient que c'est dans ce que leur prochain va leur donner en lui faisant mal, qu'ils auront leur bonheur, parce que nous sommes obsédés par la conscience des objets. C'est pour ça que nos prières, même dans l'imposture, sont des prières pour avoir des objets, pour avoir la forme. Et en cela, loin de nous de penser que nous sommes des enfants de Dieu. Loin de nous. Parce que Christ, créateur, ne peut pas prier pour avoir ses créatures. Et si nous sommes des frères de Christ, il va sans dire que un créateur qui prie pour avoir sa créature, c'est quelque chose que l'intelligence même enténébrée aurait du mal à comprendre si ce n'est pas l'envoûtement par l'ego. 2 Corinthiens au chapitre 7, verset 2. Faites-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons été injustes envers personne. Nous n'avons détruit l'adhérence de personne. Nous n'avons profité de personne. On va faire un commentaire parallèle pour ne pas lire tout le passage. Ici, Paul est en train de rappeler aux Corinthiens qu'ils n'ont aucune bonne raison de se méfier de lui. Ils n'ont aucune bonne raison de quitter la marche avec lui, de le rejeter. Parce que autant que lui sache, il n'a jamais été injuste avec les Corinthiens. C'est toujours un clin d'œil par rapport au fait que des imposteurs sont en train de vouloir détourner les Corinthiens de Paul. Donc Paul leur rappelle en quoi il n'a jamais travaillé contre leur adhérence, il n'a jamais été injuste avec eux, il ne les a jamais manipulés, il n'a jamais cherché à profiter d'eux, il ne voit vraiment pas ce qui peut leur donner des raisons de s'éloigner de lui. Je ne dis pas cela pour vous condamner, je ne vous le reproche pas, je ne dis pas que vous êtes méchants. Je l'ai déjà dit, vous êtes dans mon cœur et nous sommes toujours ensemble, morts ou vivants. Pour moi, Corinthiens, nous sommes déjà un. Peut-être ce n'est pas le cas dans vos cœurs à vous, mais en ce qui me concerne, je vous considère comme étant moi-même. Et je ne demande qu'à avoir un retour d'ascenseur. Comprenez jusqu'où nous sommes privilégiés d'avoir été mis ensemble pour marcher ensemble en adhérence. Ne cédez pas aux sirènes des enchanteurs qui veulent vous détourner de la voie du Seigneur. Verset 4. J'ai une grande confiance en vous. Je suis très fier de vous. Je suis plein de courage. Je suis rempli d'une très grande joie malgré toutes nos souffrances. Malgré tout ce que nous endurons, Corinthiens, je sais que nous sommes ensemble, que vous êtes mes frères et que je suis votre frère. Et tout ça me donne du courage, tout ça me remplit de joie. En effet, au verset 5, quand je suis arrivé en Macédoine la dernière fois, je n'avais pas de repos quand je me souvenais de tout ce que j'ai pu vous provoquer comme tort par ma deuxième lettre. En passant, j'aimerais nous dire ici que 2 Corinthiens est en fait la troisième lettre que Paul a écrite aux Corinthiens. Après 1 Corinthien, il avait écrit une seconde lettre dans laquelle il leur faisait encore plus de reproches et que les Corinthiens avaient très mal prise. Et si bien que quand les échos sont parvenus à Paul parlant de cette seconde lettre qui avait été mal prise, Paul dit qu'il a perdu sa paix. Il était gêné de savoir qu'il a blessé ses frères. Au contraire, ici en Macédoine, j'ai rencontré toutes sortes de difficultés, des luttes autour de moi et des peurs dans mon cœur, la tristesse dans mon cœur de vous avoir offensé. Pendant qu'il fallait gérer ce que j'ai trouvé en Macédoine, j'avais encore cette lourdeur en moi de savoir que je vous ai attristé. Tout ça me mettait bien mal à l'aise. Elohim, qui sait consoler ceux qui sont découragés, il m'a
consolé, il m'a donné du courage avec l'arrivée de Tite en Macédoine, avec les nouvelles que Tite m'a apportées. Enfin, j'ai retrouvé la paix. Je vais vous expliquer cela dans les lignes qui vont suivre. Sachez déjà que ce n'est pas seulement le fait que Tite soit venu, ce n'est pas l'homme Tite en lui-même avec à côté de moi qui m'a donné du courage ou bien qui m'a consolé, mais c'est aussi l'encouragement que vous lui avez donné, c'est les nouvelles que Tite m'a apportées de votre part. Il m'a dit que vous aviez trop envie de me voir. Il dit, ah, malgré ma seconde lettre à vous qui était si difficile, que Tite me dise que vous voulez me revoir, quelle joie pour moi. Il m'a parlé de votre tristesse et de votre ardeur à me défendre. C'est-à-dire que vous êtes rendu compte que, quelque part, ma deuxième lettre, qui était si dure à votre endroit, n'était pas méchante, et vous êtes maintenant prêt à prendre ma défense contre quiconque veut saboter notre relation. Tout ça m'a redonné de la joie, m'a consolé, m'a donné du courage, m'a fortifié. Alors, ma joie maintenant est encore d'autant plus grande que j'ai entendu tout ce que Tite m'a dit, puisqu'il vient de vous chez vous à Corinthe. Il est venu me retrouver ici en Macédoine. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 8. Donc, Paul écrit, si mon autre lettre, ma seconde lettre à vous, vous a rendu triste, je ne le regrette plus. Oui, je le sais, cette lettre vous a rendu vraiment triste pendant un certain temps. Et je l'ai même regretté à un moment d'avoir été aussi dur avec vous. Mais maintenant, je suis plutôt dans la joie d'avoir écrit comme je vous ai écrit. Je comprends que c'était la volonté du Seigneur que je vous parle de ce temps. Ce n'est pas parce que vous êtes triste, que vous avez été triste que je suis dans la joie, non. Mais c'est plutôt l'effet que la lettre a produit en vous. Cette lettre a été agréable au Seigneur et il s'en est servi pour vous guérir. Ainsi, je peux vous dire que je ne me reconnais pas vous avoir fait un mal par cette lettre, malgré sa dureté. Verset 10. En effet, il y a deux sortes de tristesse que l'être humain peut expérimenter. Il y a la tristesse qui est agréable au Seigneur. C'est celle qui nous amène à nous repentir de la conscience des objets, de la conscience de la forme, pour nous retrouver en état d'éveil de conscience. La souffrance, qui peut aussi se manifester par la tristesse, a d'abord pour but, selon le Seigneur, de nous éveiller en conscience, de nous séparer de la conscience de la forme des objets. Donc, si la tristesse, donc la souffrance que ma lettre a produite dans vos cœurs a permis votre éveil en conscience, parce que vous me semblez être endormi, mais c'est tant mieux. De cette façon, nous pouvons être sauvés et nous n'avons pas à regretter cette tristesse. Donc, la souffrance, la tristesse qui plaît au Seigneur, c'est celle qui aura pour fruit de nous amener à nous éveiller en conscience, de sortir d'une attitude de somnambule, où nous allons nous égarer à suivre des personnes qui ne sont pas de notre royaume, où nous allons oublier notre identité pour nous identifier à la forme, à la matière, à la création, voire même aux formes pensées. Mais la tristesse qui ne change pas le cœur de l'homme, c'est elle qui est agréable, qui est désagréable au Seigneur. C'est elle qui produit la mort, en ceci que elle nous enfonce encore plus dans l'attachement à la matière, à la forme. Donc, une fois que nous avons expérimenté la tristesse qui ne change pas notre cœur, en ceci qu'elle ne nous amène pas à l'éveil de conscience et qu'elle nous maintient plutôt dans une attitude de vengeance, de tristesse, de regret, de mélancolie, de murmure, de calomnie, de haine, alors celle-là ne saurait être agréable au Seigneur. Mais grande est ma joie de constater que la tristesse que ma lettre a provoquée en vous était plutôt une tristesse à salut, une tristesse à éveil de conscience, une souffrance qui est venue pour vous éveiller en conscience. Gloire au Père pour cela. Verset 11. Votre tristesse a plu à Elohim. La preuve. Regardez ce que ça a produit en vous. Vous êtes maintenant prompte à agir pour la gloire d'Elohim. Vous êtes prompte à vous excuser. Vous avez regretté le mal, les paroles que vous avez dites, les actes que vous avez posés, les déclarations que vous avez faites, vous les avez regrettées. En fait, c'est ce que Tite m'a dit. Maintenant, vous avez peur même d'offenser Elohim, en offensant son serviteur que je suis, ou en offensant votre prochain. Mais c'est ce que la tristesse a provoqué en vous. Vous avez même envie de me revoir. Si ce n'était pas le cas, vous ne demanderez pas à me revoir, si la tristesse ne vous avait pas guéri. Quelle ardeur, quel zèle dans votre marche maintenant. Quelle volonté de punir le coupable. Vous avez indexé un de vous qui a été particulièrement violent à mon endroit et vous voulez maintenant le punir. Mais je vous ai appelé à ne pas être trop dur avec lui pour ne pas le perdre.
Vous avez reconnu que ma lettre était bien fondée. En tout cas, dans cette affaire, vous avez démontré que vous n'avez pas agi d'une manière consciente contre moi. Vous étiez dans un état d'inconscience, vous étiez dans un état de somnambulisme, vous étiez innocent. Et en cela, je ne peux pas vous en vouloir. Parce que quand on pose des actes d'inconscience, des actes de somnambulisme, il faut être vraiment méchant pour en vouloir à celui qui pose de tels actes. Le fait que vous ayez changé de direction montre que vous êtes sorti de cette attitude de sommeil, de cette attitude d'inconscience pour vous éveiller et vous avez rendu compte de la folie qui a été la vôtre pour un temps. Et je rends gloire au Père pour cela. Si ma lettre a contribué, et c'est le cas, elle a contribué à votre éveil de ce petit sommeil que vous avez traversé. Verset 12. Ainsi, je ne vous ai pas écrit à cause de celui qui m'a fait mal. Je ne vous ai pas écrit pour me plaindre, pour livrer celui qui a été le plus violent parmi vous à votre vindicte, loin de là. Je ne vous ai pas non plus écrit pour me justifier, pour paraître meilleur que lui, loin de là. Ce que je voulais, c'est vous montrer jusqu'où vous êtes prêts à marcher avec moi, quelle que soit la dureté des propos que je tiens vis-à-vis de vous, parce que vous savez que qui aime bien, châtie bien. C'est pour ça que nous constatons aujourd'hui tous ensemble que malgré la violence dont a fait montre ma lettre, qui était une violence à salut, qui vous a un temps attristé, qui vous a un temps fait mal, qui vous a un temps donné de la souffrance, aujourd'hui vous êtes guéris et la gloire doit revenir à Elohim. Verset 13. Voilà donc ce qui nous a donné du courage, toutes ces bonnes nouvelles que Tite nous a apportées de votre part. En plus de cet encouragement, nous avons été encore plus heureux d'entendre autre chose que Christ nous a dit, que Tite nous a dit. Oui, vous tous, vous l'avez rassuré. Vous avez, par votre témoignage, par votre accueil à Tite, démontré des choses que je lui avais promises et qu'il a pu vérifier de lui-même. Vous l'avez rassuré de ce que je n'avais pas exagéré quand je célébrais votre adhérence, votre maturité spirituelle. Devant lui, verset 14, c'est vrai, j'ai souvent été un peu trop fier de vous. À la limite, j'avais même pensé que j'exagérais un peu à lui dire ce que je crois que vous êtes. Mais vous ne m'avez pas fait honte. Parce que vous avez confirmé tout ce que j'avais dit à Tite. Et Tite est revenu en me disant, mais frère Paul, ce que tu m'as dit d'eux n'atteint pas ce que j'ai expérimenté. Et vous savez, moi, je dis toujours ce qui est vrai. Et ça fait que, même dans votre cas vis-à-vis de Tite, je n'ai en rien exagéré. Et vous m'avez donné raison par ceci que Tite me dit que vous l'avez accueilli comme un véritable serviteur, prêt à obéir, tout attaché et que sais-je encore. Verset 15. Tite se rappelle de combien vous étiez prêt à obéir et comment vous l'avez reçu avec un grand respect et en tremblant. C'est à peine s'il ne demandait pas s'il était Christ tel que vous l'avez accueilli. C'est pourquoi son amour pour vous est encore devenu plus grand. Il se sent tellement attaché à vous. Et Tite serait très heureux de revenir vous voir pour servir auprès de vous. Quelle joie pour moi de me rendre compte que je peux compter sur vous en toutes choses, que ce que j'ai promis de vous à Tite a été confirmé par votre témoignage. Toutes ces choses contribuent à me donner de la joie, à me donner de la paix. Fin de 2 Corinthiens, au chapitre 7.